Alors on a commencé il y a quelque temps une série de vidéos sur mon organisation ménage où je vous expliquais comment je m'organisais dans mon ménage de tous les jours. Alors dans la vidéo de la semaine dernière, je vous expliquais ce que c'était les zones et je vous montrais un petit peu les applications que j'utilisais, enfin comment j'avais fonctionné pour créer mes zones, etc. etc. Donc du coup, je vous invite à aller la revoir si vous voulez de plus amples explications. Donc je vous mettrai le petit lien ici et je le mettrai aussi en barre d'infos. Donc aujourd'hui on va parler de la zone 1 de la maison. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une zone? En fait une zone, ma maison je l'ai divisée en 5 parties. Donc une zone, on pourrait dire que c'est une partie de ma maison parce qu'en fait c'est pas forcément qu'une pièce. Certaines zones comme la zone qu'on va parler aujourd'hui, elles comportent 3 pièces, 3 petites pièces de ma maison que j'ai regroupé en une seule zone en fait. Donc comme je vous ai dit, une zone, enfin moi j'ai 5 zones, j'ai divisé ma maison en 5 parce qu'en fait il y a 5 jours dans la semaine, enfin non, il y a 7 jours dans la semaine, mais il n'y a que 5 jours où je fais les zones. Le week-end, les 2 autres jours, je ne fais pas les zones, je fais juste les routines comme je vous avais expliqué. Donc du coup voilà pourquoi il n'y a que 5 zones chez moi. Donc une pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi dimanche, c'est repos. Donc la première zone de la maison, celle qu'on va parler aujourd'hui, comme je vous ai dit, elle comporte 3 petites pièces de ma maison. Elle comporte mon entrée, ma buanderie et mes WC. Alors j'ai essayé de vous filmer ça de façon... c'était pas forcément évident de filmer parce que comme je vous ai dit, c'est les petites pièces de la maison. Donc du coup au niveau des angles et tout, du recul et tout, j'avais pas forcément la place que je voulais. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, j'espère que ça vous plaira. Donc, du coup, je me suis filmée en train de faire justement ces zones et je vous ai préparé des petites fiches que vous verrez à chaque début de pièce, dans chaque pièce où on ira dans cette zone. Donc à chaque début de pièce, je vous mettrai un aperçu de cette petite fiche et la petite fiche vous la retrouverez sûrement sur le drive ou sur la page Facebook, mais de toute façon je la mettrai en barre d'infos, donc allez voir si elle vous intéresse. Donc dans cette petite fiche, ce que je vais faire, c'est que je vais lister tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais dans chaque pièce avec la périodité à laquelle je la fais. Donc après c'est une piste, ça peut vous aider si vous souhaitez aussi vous créer vos zones, vous donner une piste sur ce qui peut être fait pendant ces zones. Donc ça y est, c'est parti. Donc on commence la zone par l'entrée de la maison. Donc là vous pouvez voir, je commence toujours par faire le tri des manteaux. Alors je trie un petit peu les manteaux, comme là je triais les manteaux, les petites vestes un petit peu trop été là qu'on va plus forcément mettre. Et je trie aussi parce qu'on a tendance, on a tous plusieurs vestes et on a tendance à les laisser dans le hall de l'entrée, enfin les accrocher quand on rentre. Donc il y a des moments on a 3-4 manteaux de chaque personne qui sont accrochés là et ça prend énormément de place. Ils devraient plutôt être dans le dressing. Donc du coup je trie un petit peu chaque manteau. Quand je vois qu'il y a les manteaux, les enfants qu'ils n'ont pas mis depuis un moment et tout, je les prends et je vais les ranger. J'en profite aussi un petit peu pour faire le tri à l'intérieur de mes sacs, enlever les tickets de caisse, enfin des choses comme ça. Donc ensuite on continue le ménage. Donc comme vous avez pu voir, j'ai un bac là comme une bassine avec dedans je rassemble tous les produits ménagers en fait que je vais utiliser et ça me sert aussi à mettre tous les objets qui ne seront pas dans la pièce, qui ne sont pas à la bonne place, que je devrais mettre à la poubelle, enfin je rassemble tout dans cette bassine, c'est beaucoup plus simple là. Donc du coup là j'ai fait le miroir et là vous voyez j'ai 2 bacs, donc j'ai une petite bassine en inox qui me sert de vide-poche en fait, c'est là-dedans qu'on vide ses poches, voilà. Donc on met ce qui est aussi en attente d'aller dans la voiture ou des choses comme ça. Et dans le bac gris que vous venez de voir là en dessous où j'ai rangé correctement les écharpes qui dépassaient, en fait je m'en sers pour mettre tout ce qui est gants et écharpes. On a déjà sorti quelques écharpes et du coup voilà, elles sont dedans. Donc voilà, j'enlève tout et là je vais du coup moi faire les poussières. C'est là, il y a la sacoche de chérie qui doit mettre à la poubelle. On a racheté une nouvelle et voilà, exemple de choses qui vont atterrir dans la bassine qui vont aller à la poubelle. Donc là du coup oui, je disais je fais les poussières. J'utilise un produit de la marque Méthode. C'est un produit polyvalent et on peut l'utiliser aussi bien sur le bois que sur les vitres,
sur l'inox et tout, donc qui va très bien. C'est un produit écologique en fait, fait à partir de produits naturels. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai tout rangé, donc là j'avais mon application me disait de me rappeler de devoir faire l'armoire à chaussures. Donc du coup c'est ce que je fais. Donc j'enlève tout. Et j'en profite là aussi pour faire le tri dans les chaussures. Donc les chaussures qui sont trop petites, que les enfants ont laissées dans l'armoire, les chaussures qui sont abîmées et qu'on va plus remettre, les chaussures d'été aussi et que c'est pareil qu'on va plus remettre non plus, qui vont aller aussi dans les dressings respectifs, que ce soit des enfants ou d'une autre. Donc voilà, j'enlève tout, je trie et je vais nettoyer à l'intérieur de l'armoire. Comme vous le voyez, l'armoire à chaussures n'est pas très grande, mais bon, les 3/4 des chaussures, en fait, dans cette armoire, on met que les chaussures qu'on met régulièrement. Les autres chaussures sont dans les dressings, en fait. Moi, comme beaucoup de femmes, j'ai beaucoup de chaussures. Et du coup, voilà, j'intervertis en fonction des chaussures que je mets du moment et avec celle du haut dans mon armoire à chaussures que j'ai aussi en haut où il y a toutes mes chaussures, en fait. Et pareil pour Chéri, il met ses chaussures, excusez-moi, ses chaussures en haut, il les range aussi dans l'armoire et il laisse celles qu'il met du moment en fait, voilà. Et les enfants c'est pareil, hein, ils ont chacun aussi leur armoire à chaussures, donc c'est vraiment les chaussures voilà, qu'on met en ce moment qui restent là. Voilà, j'ai tout nettoyé correctement et du coup, maintenant, il me reste plus qu'à ranger les chaussures que je veux garder en bas, en fait. Alors, c'est embêtant avec les chaussures, les boots ou les choses comme ça. Là, j'ai un souci, je me rends compte qu'elles rentrent pas en bas, donc du coup, je dois les mettre en haut. C'est vrai que comme tout ce qui est bottes et tout, cette armoire à chaussures, c'est une armoire que Chéri a fait. Et c'est vrai que tout ce qui est bottes et tout, ça pose souci. Il n'y a pas assez de place pour les mettre en hauteur. Donc souvent, on les met en haut dans le dressing du haut. Donc voilà, je referme et puis là je vais m'apercevoir qu'il y a quelques anneaux qui sont retirés de mon rideau, donc du coup j'en profite pour repasser les anneaux correctement dans les passants. Voilà, là je vais donner un petit coup à la porte, un petit coup de poussière en fait, juste pour enlever la poussière. C'était pas le grand ménage de porte. Vous voyez la porte d'entrée où je fais correctement tout ce qui est vitre et tout. C'était juste voilà, enlever la poussière. Je fais la poussière de la porte et de l'autre porte aussi en fait, la porte du sas. Ensuite, ce jour-là, je devais faire mes plaintes. Alors, les plaintes, c'est pareil, je ne les fais pas toutes les semaines. Je les fais une fois par mois. Donc, voilà, je les nettoie correctement. Je mets du produit et j'enlève la poussière qui pourrait se mettre sur le dessus. Surtout qu'en plus, celles-là, elles sont noires. Donc, du coup, on les voit vite. On voit vite la poussière qui se met dessus. Voilà, là j'ai sorti la tête de loup et je fais les toiles de poussière, les toiles, voilà, ce que je fais mes plafonds en fait, je fais les poussières du plafond. Donc ce qui pourrait avoir les petites toiles d'araignée, enfin des choses comme ça qu'il pourrait avoir. Et voilà, donc du coup, alors là on a un contre-jour, on voit pas grand chose, mais bon. Alors ça c'est pareil, c'est pas une chose que je fais toutes les semaines, je le fais tous les mois aussi. Je
je donne un bon coup en fait. Et c'est vrai que toutes les semaines, j'en vois pas l'utilité, il n'y a pas énormément de poussière qui se met au plafond. C'est comme l'étagère que vous voyez là tout en haut avec les 2 bacs, c'est pareil, je la fais pas toutes les semaines parce qu'il faut monter sur une chaise, c'est vraiment tout en haut de mon mur en fait. Donc il n'y a personne qui les voit, il faut vraiment monter sur une chaise pour pouvoir le faire. Donc c'est la même chose, je le fais pas toutes les semaines. C'est des bacs en fait que je me sers pour mettre les vêtements des enfants. Vous voyez quand je fais le roulement avec les manteaux d'hiver et les manteaux d'été, enfin tout ce qui est gants, écharpes et tout, voilà. Donc c'était pour gagner un peu de place. Donc là ensuite j'attaque le sol donc avec mon nouvel aspirateur. J'en suis très très contente de cet aspirateur, il va vraiment super bien. Alors là comme vous voyez je passe l'aspiro et je lave en même temps à la vapeur en fait. Donc du coup pas besoin de produits entre guillemets chimiques ou quoi que ce soit pour laver le sol. Il y a plusieurs positions en fait dessus, donc parce que là c'est du parquet. Donc du coup en fait je peux mettre sur une position qui est moins forte par rapport au carrelage, où là je peux mettre une position plus forte en fait. Et ensuite je remets le tapis sur lequel j'ai aspiré. Donc voilà, là l'entrée elle est faite. Donc vous avez vu, vous voyez les 2 bacs que je vous parlais tout à l'heure qui sont tout en haut là. Ça y est, c'est parti. Donc du coup maintenant on fait les toilettes. Alors la toilette c'est la pièce qui a été le plus compliquée à filmer parce que c'est vraiment petit à l'intérieur. Donc au niveau du retour et tout, c'était pas évident. Mais bon. Donc du coup vous avez vu, j'ai fait aussi le plafond avec la tête de loup. Dans les toilettes, pareil, je le fais tous les mois. Et là je fais aussi la porte avec le même produit que j'utilisais tout à l'heure, le produit de la marque Méthode, le multi-usage là. Je donne un coup partout sur les portes, sur les poignées, enfin voilà. Et ça c'est pareil, c'est une chose que je fais pas toutes les semaines. Dans chaque pièce, ce que je fais toutes les semaines, ça revient toujours au même. C'est toujours poussière, aspirateur, laver les sols. Et c'est tout en fait. Après il y a des choses qui se rajoutent, des choses qui sont mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Il y a quelques trucs aussi que je fais une fois dans l'année, mais autrement c'est pratiquement je fais les poussières de tous les bibelots que je peux avoir dans les toilettes, les miroirs, je nettoie les miroirs, j'ai une étagère aussi dans le fond. Là je sais pas si on va la voir, mais sur laquelle je mets mes rouleaux de papier toilette, j'ai des bacs aussi, un petit peu de déco, donc je vais faire les poussières dessus. Donc oui on ne voit pas, mais là on voit que je suis en train de m'activer dans le fond des toilettes. Donc voilà. Donc là je mets du produit, toujours de la marque Méthode, mais c'est un produit pour la salle de bain. Donc je mets du produit sur mon lave-main en fait, et je nettoie tout correctement. Alors ça, le lave-main, ça fait partie de mes routines parce que je le fais tous les jours. Surtout tout ce qui est robinetterie et tout, surtout dans les toilettes. C'est un endroit où il y a pas mal de microbes, voilà. Donc du coup, mais quand c'est le jour de ma zone en fait, donc le jour de ma salle de bain, de mes toilettes, je fais tout à fond. Donc là je change aussi la petite serviette qui nous sert pour essuyer nos mains, et c'est là aussi dans les toilettes que j'entrepose tout ce qui est magazines, etc. Mais oui, je suis sûre que vous aussi vous avez les magazines dans les WC. Donc du coup là je fais le tri parce qu'on a tendance à tout mettre dedans, à mettre les prospectus, les magazines, machin. Il y en avait un, vous voyez. Donc entre les télépoches, les France Loisirs, tout ce qui est bonne lecture pour les WC. Donc voilà, je fais le tri. Les anciens, je vais les jeter. Et puis voilà.
Et là, je fais, voilà, ce qui est de plus plaisant dans les toilettes, hein, c'est je nettoie les toilettes, voilà. Donc du coup, je mets du produit, donc toujours le produit de la marque Méthode. J'aime vraiment ces produits, ils sentent très bon, l'odeur est très agréable et voilà, le fait que c'est écologique, c'est quand même rassurant. Donc du coup, voilà, je nettoie tout, extérieur de la cuvette, l'intérieur, voilà. Hein. Alors pareil, hein, les toilettes, c'est dans mes routines, donc je le fais tous les jours, mais quand c'est mon jour de zone, je fais vraiment là à fond avec correctement avec du produit et tout. Vous pouvez voir, hein, ma planche bouge un petit peu, donc on doit la changer, mais comme avec Chérie, on voudrait changer de toilette, on voudrait mettre un toilette suspendu, donc du coup, on essaye de la faire tenir encore un petit peu le temps qu'il change les toilettes. Mais voilà, parce que c'est vrai qu'on a regardé pour changer une planche et le prix de la planche, en fait, on rajoute un petit peu, enfin, après c'est le prix du toilette. Donc, du coup, voilà, on doit changer les toilettes. Donc là, je suis en train de mettre du vinaigre chaud dans mes toilettes. Alors j'essaye avec la brosse d'enlever le maximum d'eau qu'on a dans le fond des toilettes et je mets à la place du vinaigre chaud que j'ai fait bouillir dans ma bouilloire. En fait, comme ça détartre en même temps ma bouilloire. Donc je verse le vinaigre chaud et je brosse correctement. Je vais ajouter dedans aussi de l'acide citrique, voilà, en poudre, ce qui va détartrer, vous voyez, le fond de la cuvette qui est tout le temps un petit peu, on a tendance à avoir des dépôts de tartre, des choses comme ça. Donc du coup, là, moi, là, je suis en train de le verser. Je verse du coup de l'acide citrique et en fait, avec le vinaigre, ça fait une réaction, vous voyez, là, ça mousse et je vais tout nettoyer correctement et tout brosser. Et en même temps, ça nettoie et ça désinfecte la brosse. Et ça évite d'avoir des dépôts de tartre dans le fond des toilettes. Donc là j'ai mis du produit dans le petit bac, vous voyez le repose brosse en fait, parce que voilà, et je le nettoie aussi correctement à l'intérieur. Je mets du produit et j'enlève, enfin voilà, je frotte correctement à l'intérieur et je fais aussi ma coupe dans les plantes, c'était mon jour de plante aussi. C'est pareil, ça c'est une chose que je fais tous les mois en fait, je le fais pas toutes les semaines. Et les toilettes au vinaigre avec pour les détartrer c'est pareil, hein, je ne le fais pas toutes les semaines, c'est quelque chose que je fais aussi une fois par mois. Je nettoie correctement ma cuvette et tout, mais le vinaigre et le produit pour détartrer, je ne le mets qu'une fois tous les mois. Et ensuite, voilà, c'est reparti, je fais l'aspirateur et je lave les sols du coup. Alors souvent quand je fais les plaintes dans les toilettes, il y a tout le temps des petits endroits où on a du mal à aller avec, que ce soit avec le balai, avec l'aspirateur ou quoi que ce soit. Donc souvent quand je suis à quatre pattes, j'en profite. Quand je nettoie les plaintes, et je nettoie ces petits endroits qui sont un peu inaccessibles correctement, directement avec le chiffon en fait, voilà, et le produit. Donc voilà, du coup les toilettes ils vont être finies et je vais pouvoir attaquer la troisième pièce de la zone 1 de la maison. Donc ça y est, on attaque du coup la dernière pièce de la zone 1 de la maison. Donc c'est la buanderie. Et dans ma buanderie, moi j'ai mes machines à laver, mon linge, tout. J'ai aussi un congélateur qui est à l'intérieur. Et c'est là aussi que j'entrepose tout ce qui est médicaments. Enfin voilà, j'ai ma pharmacie familiale qui est dedans et tout. C'est là aussi que je mets tout ce qui est balai, aspirateur, etc., etc. Donc là je suis en train de nettoyer le plan de travail.
qui me sert souvent pour faire mon repassage dessus. J'ai une table à repasser aussi, mais quand j'ai 2-3 trucs à repasser, enfin seulement 2-3 trucs à repasser, je les fais directement sur ce plan de travail. Donc voilà, je suis en train de tout nettoyer. Alors c'est une pièce qui est encore en travaux en fait, hein, qui n'est pas finie, donc du coup voilà, au niveau des murs et tout, il n'y a rien qui est encore bien fignolé. Mais bon, c'est une pièce qui n'est pas très importante, on va dire, dans la maison au niveau de la déco, donc on l'a mis un petit peu en attente. Donc là, j'ai nettoyé tout ce qui était armoire et tout. Enfin, c'est pareil, hein, c'est pas une chose que je fais toutes les semaines. Enfin, je donne un petit coup dessus, mais voilà, c'est... et je fais aussi tout ce qui est électroménager. Donc ma machine à laver, enfin voilà, les choses comme ça. Je mets un peu de produit et je nettoie l'extérieur pour enlever voilà, les produits qui auraient coulé ou les choses comme ça. Enfin, la poussière aussi, qui se met aussi pas mal aussi. Donc voilà, et ensuite ben, c'est une petite pièce, hein, donc ça va relativement vite, hein, et ben, il me reste plus qu'à passer l'aspiro en fait au sol. L'aspiro et du coup moi je lave en même temps, gain de temps. Donc voilà, on a fini de faire le ménage, la zone numéro 1 est terminée. Donc vous aurez du coup encore 4 vidéos comme ça puisqu'il y a 5 zones dans la maison, donc il en reste 4 à faire, donc 4 mardis. Alors j'espère que les images ça a été, que au niveau des angles et tout, enfin vous avez vu, hein, c'était pas forcément évident de filmer. Il y a des moments c'est vraiment des petites pièces comme dans les toilettes où c'est petit, et voilà, il y a des moments bah, j'avais mes fesses qui gênaient l'angle de vue ou des choses comme ça, donc c'était pas très facile, mais bon j'ai fait du mieux que je pouvais. J'espère qu'elle vous aura quand même plu et que ça vous aidera, que les petites fiches vous aideront aussi si vous souhaitez vous lancer aussi dans si vous voulez vous réorganiser en fait au niveau du ménage, et que ça vous aidera dans cette organisation là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, comme d'habitude en commentaire, et j'y répondrai avec plaisir. Et moi sur ce, donc du coup je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.